Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Entre les lignes, le nouveau podcast qui voit son aventure commencer aujourd'hui. Donc aujourd'hui pour le premier épisode, c'est un peu spécial. On y va avec le mercato, le camp, la pression. La vraie saison commence maintenant. Donc la saison commence dans une dizaine de jours à peu près. Et le CF Montréal a pas mal fini son mercato, a pas mal fini sa pré-saison. Donc ensemble, on va analyser tout ça, voir c'est quoi qu'il y a eu comme changement, voir c'est quoi qu'il y a eu comme nouvelle arrivée. Et avec tout ça, là, on va être capable de débattre sur quelques points afin de voir si le CF Montréal est prêt à commencer sa saison et est prêt à gagner des matchs. Donc, la vraie question qu'on va se poser, c'est pas qu'est-ce qui est arrivé, mais bien est-ce que cette équipe-là va être capable de gagner cette année. Donc, pour le nouveau podcast, moi, je vais être à l'animation, Cédric Morancy, et je vais avoir mon co-animateur aussi, Max Arbault, qui va être avec moi pour animer tout ça. Pour l'instant, on y va vraiment avec un premier épisode où on parle de la pré-saison un petit peu plus. Puis, au fur et à mesure de la saison, on va être capable de se parler après les matchs dans des lives et on va faire des analyses hebdomadaires après les matchs, des matchs et de la saison, comment ça va. On va faire des petits comptes rendus sur les mercatos et les arrivées, les retours des joueurs, tout ça, notre effectif. Fait qu'on va en jaser en masse. Max, je te laisse prendre la parole un petit peu. Yes, merci Seb. Vraiment content de commencer cette aventure-là avec vous. Un podcast un peu plus tourné sur le côté tactique du jeu. On veut vraiment se différencier puis se détacher un peu de ce qu'on voit présentement comme podcast là, au Québec. Fait que bien content d'être avec vous. On prendra le temps de présenter un peu plus de projets en long et en large là, au courant des prochains épisodes. Mais commençons avec le mercato, mon Seb. Yes, donc ce soir, on y va avec 4 segments. Donc, le mercato en premier, ensuite le camp de préparation, les attentes pour la saison et la pression sur le staff. Fait qu'on va décortiquer ça. On va essayer de faire ça rapidement pour être sûr de garder l'attention de tout le monde tout au long de ça. Surtout que il se passe pas mal d'affaires, mais en même temps, il se passe pas grand-chose. Fait qu'on va essayer de débattre là-dessus. Mais ici, ce qui est important de savoir, c'est qu'on ne parlera pas nécessairement du score à tous les matchs. On va vraiment parler de ce qui se passe entre les lignes, les petits détails qu'on pourrait corriger, comment on peut arriver à avoir une meilleure équipe sans nécessairement parler des résultats ou quoi que ce soit. Ça va être vraiment de l'approfondissement tactico-technique et tout ça, les profils de joueurs qu'on veut avoir et tout ça. Fait que vous allez voir durant la saison, moi et Max, on a vraiment nos qualités et nos savoirs respectifs qui se complètent très bien. Donc, on devrait être capable de vous détailler un podcast qui est quand même assez détaillé, justement, puis qui va être capable de faire un peu le tour d'horizon du CF Montréal. Donc, pour commencer le mercato, Max, le mercato du CF Montréal, est-ce que c'est à quoi on s'attendait ou pas vraiment? Moi, je vais être honnête avec toi. J'ai ciblé quelques problèmes dans le mercato. J'ai ciblé quelques bonnes aussi découvertes dans le mercato. Mais ce qui me saute le plus aux yeux quand je parle du mercato, c'est pourquoi à 10 jours environ du début de la saison, on n'a pas encore de DP. Ça me purge, ça me capote, ça ne rentre pas dans ma tête, surtout avec les messages et les mots qu'on a eus des dirigeants, des fils de Saputo à la fin de la saison dernière, qui étaient fâchés du déroulement de la saison, qui voulaient un changement. On n'a pas été capable d'attirer. On a essayé. On a essayé d'attirer des joueurs. On a essayé. Il y a eu plusieurs rumeurs là, durant l'hiver d'approcher des joueurs d'épée, mais on n'a pas été capable d'en avoir. On n'en a pas encore à ce jour. Et on le sait, on a un espace d'à peu près 5 millions là, de disponibles pour attirer un joueur. Fait que, Max, comment tu vois ça? Qu'est-ce qui marche pas? Pourquoi il n'y a pas de DP à Montréal? C'est la question pourquoi on n'a pas de DP à Montréal. Il y a un facteur, je pense, qui peut expliquer ça. Des refus. On a vu, exemple, le cas Benteke qui n'a pas fonctionné pour règle MLS. Est-ce que ça aurait comblé notre deuxième poste de DP? Possiblement. Là, on a voulu y offrir un temps, mais un temps, il y a une limite d'argent. Ça n'a pas fonctionné. Après, d'une certaine façon aussi, je suis d'accord avec le fait que il ne faut pas non plus mettre de l'argent dans un profil qui ne va pas cadrer, puis qu'au Exact. final, on va rater notre coup, puis on va utiliser ce poste de DP-là
parce qu'il faut le combler absolument. Par contre, là que je te rejoins, Ced, puis que je pense que la plupart des gens, les partisans sur Twitter, sur Facebook, sur n'importe quel média, euh, déplorent depuis longtemps, c'est que, tu sais, ça fait un an, ça va faire un an à peu près qu'on sait que Vrioni, qu'est-ce qui se passe avec Vrioni, on ne le sait pas trop. Mhm. Là, on le sait, on l'a su direct à la fin de l'été passé que Vrioni, c'est sûr, ça ne revenait pas l'année prochaine pour cause de blessures, pour cause de. Fait que là, on avait un poste qui est ouvert. Ça aurait été là de commencer à courtiser pour un poste de DP. C'est pas à partir de cet hiver qu'il fallait commencer. C'est à partir de l'été passé, il fallait commencer à regarder c'est quoi les options. Puis là, on se ramasse au début de la saison. On n'a toujours pas ce deuxième poste de DP-là d'occuper. Puis faire rentrer un joueur d'importance au cours d'une saison, ça demande de Exact. l'adaptation. Exact, Donc, parce que, tu sais, il ne faut pas oublier notre réalité en Amérique du Nord, que, tu sais, nos calendriers ne sont pas fixés avec ceux d'Europe ou autres, là. Fait que c'est dur pour un joueur de quitter son club en pleine saison puis de rejoindre un projet qui est, surtout un projet comme à Montréal, qui n'est pas ancré, tu sais, nécessairement. présentement, Mercato européen est fermé. Donc, Mhm. c'est même pour un club européen présentement, laisser partir un joueur d'importance dans leur équipe sans pouvoir le remplacer, c'est compliqué. Il faut que ce soit un joueur Exact. qui était déjà établi comme étant à l'extérieur de l'effectif, puis que là, on le laisse partir. Donc, moi, je ne m'attends pas à voir, d'ici si le mercato ferme en mars, je ne m'attends pas à voir mon joueur de DP en mars. Puis là, encore Exact. là, c'est un problème. Exact, mais tu sais, clairement, on parle de DP et tout ça. Moi, j'ai fixé dans le mercato dans l'équipe, dans l'effectif, deux modèles qui seraient, deux profils qui seraient recherchés. Puis clairement, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Il nous faut un attaquant gauche. Ça, on n'a pas le choix. C'est le gros problème du CF Montréal en ce moment. Puis je pense aussi personnellement qu'il nous faut un milieu de terrain. Fait que je pense qu'il nous faut un milieu de terrain pour compléter un peu la structure qu'on a. Quand je regarde l'effectif au milieu, Josh, Longstaff, Loturi, Losenko, Jaime, Carmona, Escobar, Sinchuk, Herbers, Opoku, Straight et Piet. Je pense que, tu sais, sur les côtés, comme je dis, il nous manque un attaquant gauche. Puis au milieu de terrain, vraisemblablement, il nous faut un box-to-box qui soit quand même polyvalent, là, dans le sens où je pense que Loturi fait un bon travail. On l'a vu l'année passée, il a fait presque toute la saison. Il nous a apporté des bonnes choses, mais il ne nous apporte pas la coche de plus. Tu sais, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que cette année, on s'en va dans une meilleure direction que l'année passée. Mais il ne faut pas oublier que l'année passée, on était au bas fond de la MLS. Fait que, tu sais, j'espère qu'on va dans une meilleure direction parce que si on n'ira pas dans une meilleure direction, on irait nulle part ou on irait encore pire. Là. Fait que, dans le sens où on perd contre une équipe CPL l'année passée en championnat canadien, on a de la misère à se combattre en MLS. Fait que j'espère qu'on est capable de s'améliorer, puis je pense qu'on l'a fait, mais il va en falloir plus que ça, parce que clairement, si on fait juste mieux que l'année passée, on va faire pire que bien des équipes. Fait que c'est vraiment là-dessus. Moi, je vois un Lotouri en box-to-box. Je vois pas trop de couverture. On a parlé de Losenko qui arrive en prêt de Shakhtar Donetsk. On a vu jouer ce soir contre Philadelphie. Il a été un peu transparent dans le sens où que je pense qu'il a sûrement bien impacté le jeu parce que la deuxième mi-temps, c'est là qu'il a joué puis ça a été très positif, 3-0 en deuxième mi-temps. Fait que d'après moi, il a un bon effet sur l'équipe, mais ça reste qu'il a été un peu invisible à mes yeux. Euh, Après, tu as Longstaff qui va être sans doute le 6 de prédilection. Piet qui vieillit, qui va être là pour accompagner les jeunes au milieu de terrain un petit peu, comme Josh, comme justement Losenko, puis compagnie, là, Escobar et tout ça. Mais je pense pas qu'ils prennent des minutes comme qu'il y en a déjà pris au CF Montréal. Je pense qu'il va être un joueur de rotation qui va nous aider puis qui va nous apporter beaucoup d'expérience en pratique puis sur certains matchs. Mais clairement, il manquerait un milieu de terrain, box-to-box, puis clairement, il manquerait aussi un attaquant gauche. Fait que je pense que notre DP doit arriver dans un de ces deux secteurs-là. Puis mm, en MLS, je pense que ce qui compte, c'est beaucoup l'attaque. Fait que je pense que tu sais, je préférerais avoir un AG DP comme un Sterling ou whatever que d'avoir Je un milieu pense, de terrain DP. je te rejoins sur ça, là.
Je pense que même que ce soit un transfert intra-MLS comme qu'on fait beaucoup côté du CF Montréal, même si on irait recruter ailleurs, je pense que tu peux trouver une belle solution TAM au milieu de terrain qui va, être clair. Puis garder ce poste de DP ouvert pour ton côté gauche. Parce que, tu sais, aujourd'hui, on a officialisé l'arrivée de Strike, qui est un jeune joueur qui arrive un peu comme Sinchuk l'année passée, de deuxième division. Donc, clairement qu'il va avoir besoin d'adaptation au début parce que même s'il jouait en Suisse, qui est quand même un bon championnat, même si oui, c'est la deuxième division, mais ça reste quand même un championnat professionnel. Là. Je pense qu'il va Ça avoir besoin reste que c'est plus technique. d'adaptation. Ouais. C'est plus technique Mais un peu qu'en MLS et tout ouais. ça. Fait que l'adaptation physique et tout ça C'est qui est à prendre en surtout c'est considération. niveau physique. Nouveau pays, nouvelle culture. Il y a toujours ça qui peut rentrer en compte. Mais je pense que de qu'est-ce qu'on a vu, puis on n'a pas vu, il n'y avait pas grand-chose qui était disponible sur Stride, sur l'Internet. Mais qu'est-ce qu'on a pu voir de lui? Un bon dribbleur, quelqu'un qui sent le but, qui va vers le but. Donc, ça peut être intéressant en sortie de banc, mais clairement, pour commencer l'année, il va avoir ses chances. Parce que sur le côté gauche, présentement, c'est ouvert. Surtout si on garde dans l'idée que le CF et Donadel voudraient voir Raimé plus au poste de numéro Ouais. 10. Donc, à gauche, on a essayé Thorelson. On a Herbers qui a essayé à soir. Là, c'est sûr que possiblement bientôt, tu vas vouloir peut-être essayer Strike. Opoku, ouais, Opoku. Opoku, il est dans la niche à chien, man. Fait que. Mais non, mais écoute, je m'attends peut-être à une dernière arrivée. Là, il faut aussi prendre en compte qu'il y a des places limitées en MLS. Là, on ne peut pas avoir 40 joueurs dans l'effectif. Là. Il y a une certaine limitation aussi au niveau des postes et des ranges de salaire. Donc, je m'attends à avoir une dernière arrivée d'ici fin mars. Est-ce que ça va être au milieu de terrain, justement, pour vous donner, complimenter un peu le milieu de terrain que présentement, on a, comme tu as dit, Piet, Loturi, Longstaff, puis Losenko. Tu as Herbers qui peut aussi dépanner. Est-ce qu'on pourrait voir une nouvelle arrivée à ce poste-là? Possible. Mais je partirais quand même avec cet effectif-là pour commencer l'année. Puis avoir comme au mercato d'été, mais Exact. clairement avec les Je deux pense. Exact. Puis je pense que, honnêtement, je pense que pour ce qui est du milieu de terrain, je pense qu'on a la solution au club. Puis je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas vu ce soir contre Union de Philadelphie, mais Agilas, je ne sais pas si je dis bien son nom, Agilas Sadek, je pense que c'est une pipite. Je pense que c'est notre Ismaël Koné 2.0 qui pourrait entrer dans cette équipe-là. Puis j'espère qu'on va être capable de signer ce gars-là, de lui donner un contrat, puis de lui donner la chance, comme le FC Barcelone a donné la chance à Pedri, comme le FC Barcelone a donné la chance à un Fermin Lopez ou un Gavi de prendre des minutes, de donner du temps de jeu à ce jeune-là, parce que honnêtement, j'ai regardé le match contre Malaga, où il fait son entrée en deuxième ou en troisième mi-temps, puis il touche à tous les ballons. Il touche à tous les ballons. Il est désaxé. Il est côté, milieu, attaque, défense, box-to-box. Le gars, il court partout. Il récupère des ballons. Il a une bonne technique de balle. Il a une bonne passe. Il est important. Je pense vraiment que la solution de milieu de terrain peut venir de ce petit gars-là, de notre maison à nous. Je pense qu'on a tout à signer ce gars-là puis à le laisser jouer sur le terrain, le laisser s'exprimer. À voir si le club va vouloir le faire. Mais honnêtement, je pense que on l'a déjà fait, on le fait encore un peu, mais je pense que quand on a des joueurs comme ça, comme tu disais, Max, je pense que c'est aujourd'hui que tu me disais ça, mais
qui a été nommé il y a 1 an ou 2, l'année passée, je pense, 3e meilleur Ouais, espoir au au Québec. Canada, c'est ça? Au Québec. Au C'est Québec, mais un reportage, je ne vais pas te dire c'est quel journaliste, mais dans le fond, c'est simple. Là, il a sondé plusieurs intervenants au Québec. Puis avec ça, ils ont fait un classement de 1 à 10 selon les meilleurs espoirs de 17 à 25 ans. Puis SADEX est classé au même rang. Donc, mhm. clairement, au Québec, selon les intervenants qui le voient évoluer depuis longtemps, c'est c'est un des très bons futurs Oui. joueurs au Québec. Oui, puis tu sais, le Québec va devoir être pris au sérieux à un moment ou à un autre, je pense, dans la planète football au complet. Je pense qu'il y a certains joueurs qui font la marque du Québec. Puis moi, j'ai eu la chance en U15 3A de jouer contre plusieurs joueurs qui en ce moment sont pros, ils ont signé des contrats. Puis je suis persuadé que cette QV-là et peut-être des QV qui en suivent ont vraiment, vraiment beaucoup de talent. Je parle des Moïse Bombito, je parle des Jules-Anthony Vilsain, par exemple, des Koné, justement, des Saliba, tous des gars-là que j'ai joué contre ou qu'ils ont à peu près l'âge que moi puis Max, on a. Puis, tu sais, honnêtement, ils rayonnent, pas juste au Québec, ils rayonnent à l'international. Koné, il est sur une série de 3 matchs en ce moment. Il bouffe tout au milieu de terrain en Serie A, il bouffe tout. Saliba, on le sait, à Anderlecht, ça va très bien. Moïse Bombito, Nice espère qu'il va revenir bientôt. Le Canada veut qu'il revienne avec la Coupe du Monde parce qu'il est tellement important. Le défenseur le plus rapide au monde. Fait que, tu sais, je pense que le Québec va devoir être pris au sérieux. J'ai vu aujourd'hui passer Charles-Antoine Brunet qui a signé son contrat ou qui va signer son contrat Qui avec va signer son Nashville. contrat? Il va signer son contrat avec Nashville. Un autre Québécois, il a été sélectionné au Super Draft 80e. Il va signer son contrat pro dès cette année. Fait que Momo Farsi, bref, on peut en parler longtemps des Québécois, mais clairement, il va falloir qu'on mette un œil là-dessus. Puis je pense que les clubs, les gros clubs avec la CPL, avec le Supra et tout ça, vont commencer à mettre l'œil un peu sur ces joueurs-là. Mais clairement Puis, que Sadek, je pense que ça peut être notre solution au milieu, puis qu'on peut donner du temps à ce puis, gars-là. Je ne sais pas c'est quoi les intentions du club, mais je pense qu'on a une puis pour pépite au faire du club. pouce un peu sur ton idée, c'est que la différence, je trouve, entre le CF, ben, anciennement Impact de Montréal, aujourd'hui CF Montréal, je trouve que, on ne partira pas sur le débat, euh, mais je trouve que la différence est faite dans l'académie, dans la formation des jeunes. Euh, aussi, combien de fois, sous l'Impact de Montréal, on a vu des jeunes talents de l'académie avoir la chance de s'épanouir au club, d'avoir des minutes, de grandir. Euh, il y en a peu. Il y a C'est certains rare. joueurs qui sont venus FNR, des Maxime Tissot de ce monde, des joueurs comme ça qui sont venus au club euh, une saison ou deux, qui ont engrangé quelques minutes, mais depuis que le CF Montréal, la deuxième, existe, là, on a vu beaucoup plus. Puis ça, c'est devenu un changement de mentalité avec l'arrivée d'Olivier Renard qui a donné plus d'importance à l'académie. 100%. Après ça, des coachs qu'on a mis en place, ont peut-être plus Confiance en cru eux. en cette académie. Mhm. Donc, moi, je trouve que c'est une force dans une MLS aujourd'hui qui va vite, se développe rapidement, qui achète à gros prix plusieurs Mhm. joueurs. Il faut voir, clairement que le CF Montréal n'aura jamais ou probablement jamais l'argent que Miami peut investir ou l'argent que LAFC peut investir. Mais si on peut se démarquer, nous, avec notre académie, Mais il y a puis des clubs, il y a développer. des clubs européens. Il y a des clubs européens que c'est ça leur stratégie, là. Puis, tu sais, ils réussissent à se battre avec les grands clubs qui ont de l'argent, là. Mais, tu sais, comme l'Ajax ou whatever, c'est des clubs qui n'ont pas des gros moyens. Ils se sont fait le moyen via leur académie, justement. Nous, encore là, mettre à l'échelle de la MLS, mais est-ce qu'on est Mhm. capable nous, de se démarquer avec notre académie puis donner la chance à ces jeunes-là? Puis c'est vivre avec leurs erreurs aussi, puis oui, avec leur qualité, mais il faut vivre avec leurs erreurs. Clairement, Ben oui. ces jeunes-là vont faire peut-être un peu plus d'erreurs qu'un vétéran, mais ces jeunes-là ont aussi peut-être plus de potentiel
Mhm. puis de pouvoir élever notre club. Puis, la plus belle saison récente, c'est 2022 sous l'ère Nancy. Mais c'est là qu'on a vu des Ismaël Koné Un sortir. full staff, c'est ça, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, tu sais, je le rapporte à l'année passée ou même aux futures années ou en ce moment. Puis, tu sais, je pense que toutes les fois qu'on a réussi à donner confiance un petit peu à des joueurs de l'académie puis tout ça, ça l'a payé quand même. Parce que, tu sais, quand tu vois des joueurs comme Koné, des joueurs comme Saliba, justement, qui sont deux, des joueurs comme Mathieu Chouanière, tu sais, Ouais. les gars, ils ont eu des minutes, ils ont performé, puis ils sont dans des gros clubs en ce moment, là, puis on les a vendus pour cher, puis ils continuent à performer, puis ils sont bons, puis honnêtement, je comprends pas pourquoi on l'utilise pas plus, parce que, tu sais, clairement, ça fonctionne. Les fois qu'on l'a fait, ça fonctionne. On n'a pas tant de red flag, il n'y a pas tant de joueurs à qui on a fait vraiment confiance. Puis il y a une différence entre les mettre un match ou 20 minutes de même, puis dire ça marche pas, puis ou, tu sais, de le pousser. Ismaël Koné, il a eu la chance, je pense, et Saliba, que, tu sais, il était dans une période un petit peu plus creuse, où que, tu sais, il manquait d'effectifs, tout ça, il manquait de joueurs, fait qu'ils ont eu des minutes comme obligatoires, mais je pense qu'on doit aussi forcer sur ces joueurs-là pour leur donner des minutes. Puis j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Josh, mais là, qui s'est blessé, fait qu'il n'y aura pas de minutes cette année, sûrement, là, mais peut-être à la fin de l'année. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec Keita, le gardien, qu'on va faire avec Sadek, justement, tu sais, des joueurs comme ça. Puis j'espère qu'il va en avoir plus qui vont arriver parce que je vois vraiment un potentiel là-dedans de donner des minutes à nos jeunes. Puis tu sais, on le voit partout en Europe, c'est ça qui fonctionne en ce moment, c'est ça qui est beau en ce moment, puis c'est ça que le monde aime. Fait que j'ai hâte de voir c'est quoi le plan avec Sadek. J'ai hâte de voir c'est quoi est-ce qu'on va être capable de. Est-ce qu'on va le garder dans l'équipe ou tout ça, ou qu'on va s'en départir ou l'envoyer en prêt ou peu importe. Mais je pense vraiment qu'il peut être notre clé, notre dernier petit élément qui manque au milieu de terrain. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais ça sera à suivre. Puis je pense que, tu sais, comme tu disais, là, tu sais, il y a cet impact-là des jeunes qu'on doit profiter et qu'on doit mettre de l'avant. Si on continue là-dessus, l'autre petite chose qui me gosse avec le mercato, sans parler de joueurs ou d'arrivées ou quoi que ce soit, c'est vraiment le modèle puis la cohérence que Lucas Saputo y a apporté, puis que j'oublie son nom à l'autre Saputo, là, mais C'est les deux, Simonet, les deux frères Saputo, avec leur message de fin de saison puis tout ça, qui ont vraiment expliqué justement que euh, il voulait remettre les bases un peu sur le projet du CF Montréal qui était, oui, d'amener des jeunes joueurs au club, de les former puis de les vendre, mais qui n'était pas seulement ça, puis qui voulait avoir une équipe compétitive, qui voulait avoir une équipe qui gagne quand même, il voulait avoir une équipe avec de l'expérience puis tout ça, pour encadrer ces joueurs-là. Fait que le projet qui avait comme peut-être mal été compris ou quoi que ce soit, ou expliqué à la base. Donc, mais honnêtement, je regarde le mercato, puis on en parlait juste avant. On a eu un bon début de mercato, je pense, avec Vera. Puis l'autre, c'était Thoralson. Vera, Thoralson, on s'est dit, Chris, on s'en va dans la bonne direction. Deux joueurs d'expérience, deux joueurs MLS qui sont solides, qui vont rentrer dans l'effectif comme dans du beurre, puis qui vont pouvoir nous donner des minutes, qui vont pouvoir encadrer des jeunes et tout ça, justement. Et après, ben, on repart avec 20 ans, 19 ans, 21 ans, deuxième division, des choses comme ça. Fait qu'on arrive avec Aviles qui est jeune, il a de l'expérience, oui. Il est allé à Miami, il a été bien, bien côtoyé, mais c'est un jeune qui s'en vient pareil. Rios, qui est un vieux, ça c'est correct. Mais je sais pas s'il va avoir tant d'impact. Là. Je pense que c'est un peu un bouée de secours, là, dans le sens où que je sais pas à quel point on va l'utiliser. Losenko, qui est un jeune à voir. Stret, qui est encore une fois un jeune de 20 ans. Euh, Carmona, qui est un jeune. Oui, il a de l'expérience MLS un peu, il a joué un peu, mais c'est encore un jeune. Kieta, qui est un jeune. Josh, qui est un jeune. Fait que tous ces joueurs-là qui sont jeunes, qui sont des espoirs, justement, de vouloir leur donner des minutes, puis d'espérer qu'ils réussissent à nous donner quelque chose, puis à avoir une certaine valeur de revente, ou en tout cas, nous amener à gagner des matchs. Mais moi, je vois plus une cohérence avec le mercato de cette année, avec ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, que ce qu'on veut qui arrive cette année, là, dans le sens où que je pense qu'on y va vraiment plus avec un modèle justement de jeunes joueurs qu'on veut développer puis qu'on veut peut-être revendre ou quoi que ce soit, qu'un modèle d'aller chercher l'expérience MLS puis d'aller chercher la victoire à tout prix. Là. d'accord avec toi. Puis je pense que on oublie parfois,
je ramène un peu sous l'ère Wilfred Nancy. Je pense qu'il faut un équilibre dans ton équipe. Surtout quand tu as une équipe de CF Montréal, où est-ce que, encore là, on le répète, là, mais on n'a peut-être pas le pouvoir d'achat de d'autres clubs en MLS, ou est-ce que là, oui, peut-être pour nous débarquer, puis essayer de trouver une rentabilité, on doit faire un peu un genre d'achat-revente, acheter des joueurs à bas prix et les revendre un peu plus cher dans 2-3 ans. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier l'impact que des gars comme Kai Kamara ou des gars comme Romel Kyoto ont eu sur des plus jeunes comme Georgi Mihailovic ou Ismaël Koné, Alistair Johnson, qu'on a revendu à profit. Je pense que la chose qu'on oublie, qu'on a peut-être oublié aussi, puis encore là, au mercato qu'on est présentement, mais qui clairement s'en va vers la fin, c'est il faut trouver l'équilibre entre, oui, avoir des joueurs que tu vas revendre avec un potentiel de revente, mais aussi des joueurs que tu es prêt à assumer, on va dire une perte, mais c'est pas vraiment une perte, là, mais il faut trouver l'équilibre entre des joueurs qui vont t'amener de la sécurité, qui vont t'amener comme une qualité de terrain un peu plus certaine, puis entremêlés avec des plus jeunes, où est-ce qu'eux, oui, vont se développer, puis que peut-être potentiellement, ça va faire une revente. Mais il nous manque, je trouve, surtout dans le secteur défensif, on s'est quand même bien amélioré sur ce côté-là avec Vera et Thoralson. Mais je pense vraiment que c'est sur le côté offensif qu'il manque encore. Il nous manque encore, oui, on a Owusu en avant qui est un peu plus, il était quand même plus expérimenté, qui a un peu plus d'expérience. Rios, qu'on vient de chercher. Qui est un bon leader aussi, Owusu. Oui, Owusu, oui, c'est ça, exactement. Mais je pense qu'il nous manque cette valeur sûre, puis sur le côté gauche, où qu'on a un poste de libre présentement. Là, présentement, on est le quoi? On est le 10 février. On parle parce qu'on est le 10 février, mais si le 12 février, on signe un DP, puis c'est un joueur expérimenté qui a de l'expérience européenne, qui a une valeur un peu plus sûre, le discours est complètement différent. Parce que là, tu as un penchant à gauche, tu sais qu'est-ce qui va t'emmener. Tu as un penchant à droite avec un Sinchuk, un Carmona qui est peut-être un peu plus dans la création, un peu plus dans le dribble, qui va emmener un peu plus de magie. Il va y avoir de la compétition. Il va y avoir de la compétition entre ces deux gars-là. Je pense que c'est bien. Je pense que ça fait partie du projet aussi de mettre de la compétition à l'interne, mais je pense que Carmona et Sinchuk, honnêtement, il va y avoir quelque chose à jouer là. Parce que je regarde le match de ce soir, puis demain matin, est-ce que je mets Sinchuk, est-ce que je mets Carmona? Comme je te disais, j'ai le goût d'y aller avec Carmona un peu. En même temps, Sinchuk, c'est lui qu'on veut mettre de l'avant parce que c'est notre projet un petit peu de ce côté-là. Techniquement, il est solide, il crée. L'année passée, on a vu ce que ça donnait en match. Mais en tout cas, je pense vraiment qu'on va avoir une compétition là et qu'on va se pousser vers le haut. Fait que, même si on n'a pas nécessairement la grosse expérience, ben, ces deux-là, en se poussant à ce poste-là, je pense qu'ils vont élever le niveau et ils n'auront pas le choix d'évoluer rapidement. Faut juste qu'on. Moi, je pense que on veut retrouver un peu cette culture de la gagne. On veut retrouver un peu, on veut retrouver le chemin de la victoire. On veut retrouver cette magie-là au Stade Saputo. Mais pour ça, il faut avoir de la qualité sur le terrain. Avant tout, que tu ailles 20 ans, 35 ans, 28 ans, il faut de la qualité sur le terrain. Si tu m'annonces des jeunes à fort potentiel, ça ne veut pas dire que tu vas rater ta saison. Loin de là. Tu peux avoir 3 jeunes de 20 ans sur ta ligne offensive puis que ça va marcher pareil. Mais avant tout, il faut de la qualité sur le terrain. Présentement, est-ce qu'on a une qualité sur le terrain ou dans l'effectif? Je pense que oui. Mais où que là, ça nous fait mal, c'est sur la profondeur de cet effectif-là. Puis on va pouvoir en reparler aussi peut-être plus tard, là, mais je pense que c'est là qui peut faire mal parce que présentement, on a un Raimé qui est un peu sur une patte, qui est encore en train de se remettre d'une blessure. On a quelques-uns qui commenceront pas nécessairement la saison à 100%.
Puis, Donc, tu sais, ça va je prendre. pense que c'est là que ça peut faire mal. Mais, tu sais, moi, je pense, tu sais, que le point de tantôt que je voulais emmener, c'était plus que je pense qu'il nous faut quelqu'un que tu sais que match après match, comme dans le temps avec un Piatti, comme, tu sais, que tu sais Va que être ce stable. joueur-là, c'est notre facteur X, c'est le joueur qu'on compte sur lui. Est-ce que ce Mhm. joueur-là s'appelle Ivan Raimé? Peut-être. Il nous a montré des beaux flashs l'année passée. J'aime sa qualité de dribble. J'aime comment il réussit à trouver les espaces libres pour ses coéquipiers. Mais Mhm. est-ce qu'il est capable d'enchaîner les matchs maintenant? Il est capable de le Ça, faire sur une constance? C'est là la question. ça, honnêtement, puis juste avant de passer sur le prochain segment qui est vraiment le camp de préparation, juste Ivan Jaime, moi, ce qui me gosse un peu de Donadel, que je trouve complètement déconnecté, je sais pas pourquoi on a signé ce coach-là, honnêtement, mais en tout cas, on parlera de ça plus tard, mais pourquoi un Ivan Jaime qui jouait à Porto à gauche, qui est arrivé ici, qui a joué à gauche, qui a performé à gauche, pourquoi on s'entête à vouloir le faire jouer en 10 alors que notre plus gros problème, c'est qu'on n'a pas de gars à gauche? Je comprends pas pourquoi ce joueur-là se retrouve pas sur notre côté gauche, puis qu'en milieu de terrain offensif, on a des gars comme Escobar, qui est imparable. On l'a vu l'année passée. On le sait, c'est un joueur international qui est nommé sur les équipes d'étoiles, qui est nommé sur les meilleurs joueurs de tournois et tout ça, euh, qui a une qualité, qui est capable de changer un match à lui tout seul. On l'a vu l'année passée, qui a cette volonté-là justement d'aller vers l'avant puis de jouer dans la verticalité. On a un gars comme Herbers. Pourquoi Herbers, là, on veut le faire jouer n'importe où alors qu'il pourrait jouer en 10. Il pourrait être notre joueur en 10 aussi qui va épauler Escobar, je pense. Dans une bonne qualité. Carmona jouait beaucoup en 10 aussi à New York. C'est beaucoup, tu sais, Carmonac, tu sais, je pense qu'en 10, on a beaucoup de profils qui peuvent compléter ce poste-là, tandis qu'à gauche, on n'a pas. Fait que pourquoi on ne fait pas juste. Slide Jaime à gauche, puis met Escobar au milieu. Puis on en a parlé l'année passée, Max, puis on en parlait avec Jeff aussi du podcast BBN, mais à quel point on s'est dit, si on a Jaime, Escobar, Sinchuk, avec Owusu devant, je vois pas de problème à cet effectif-là. Je vois pas de problème à cet effectif-là, surtout si en bas de Owusu, exemple, tu as Rios, si en bas de Escobar, tu as Herbers, si en bas de Sinchuk, tu as Carmona, puis si en bas de Jaime, tu as Strait, je vois pas c'est où notre problème, là. Mais pourquoi on Mais s'entête à vouloir jouer avec ces rôles-là de joueurs? Je comprends pas la cohérence. Je comprends pas l'objectif de vouloir changer ça parce que dans ma tête, à ce niveau-là, si tu joues à gauche, tu joues à gauche. Si le coach il veut faire jouer à un autre poste, je comprends, mais on t'a pas. T'es pas on, fait pour ça je dans le vais, sens que tu devrais jouer à ton poste. je vais faire une petite parenthèse rapide avant qu'on passe au prochain sujet, là. Mhm. Euh, il y a deux points, je pense, puis je vais faire un peu l'avocat du diable, puis j'essaie de défendre un peu Donadel du mieux que je peux. Mais il y a deux choses. Première chose, je pense que l'année passée, sur les matchs qu'il a joué, il venait beaucoup dans l'axe, appelé dans Exact. l'axe. Est-ce que Donadel, c'était-tu les consignes que Donadel voulait? Est-ce qu'il voulait que son ailier gauche rentre dans l'axe ou reste vraiment désaxé? C'est là aussi que je me pose comme question. Est-ce qu'il aime mieux l'avoir dans l'axe parce qu'il sait qu'il aime mieux se porter dans l'axe, puis c'est là qu'il veut le voir? Puis je trouvais aussi de l'autre côté que parfois, dans certains matchs, on n'était pas capable de on n'est pas capable de le trouver à gauche parce que justement, puis ça, on va en parler plus tard, là, mais notre milieu de terrain n'était pas capable de faire la transition entre Ouais. notre tiers défensif et le tiers offensif. On n'était pas capable de le trouver à gauche. Fait que là, euh, tu élimines comme ton meilleur joueur par défaut parce qu'on n'est pas capable de le fider. On n'est Exact. pas Mais je capable de le pense quand fider. même on n'a pas réussi à aligner l'année passée, en fin de saison, en tout cas, un 11 partant type de ce qu'on veut retrouver, puis dans la lignée où ce qu'on veut, c'est. Tu sais, oui, Jaime, on ne le trouvait pas, mais tu sais, qui était capable de le trouver dans le milieu de terrain? Je pense qu'on avait de la misère juste à avancer le ballon. Tu sais, je pense qu'on avait de la misère à avancer le ballon. Gouboglo, je ne suis pas sûr que c'est
notre joueur de premier plan sur le côté. Je pense que Thoralson va être capable de lui pousser des ballons. Je pense qu'Escobar va être capable de lui pousser des ballons. Je pense que Longstaff va être capable de pousser des ballons. Je pense pas que ça serait un problème cette année à ce niveau-là. Je pense que même nos défenseurs centrales, ils ont une très belle qualité de long ballon. Je pense qu'ils vont être capables de pousser des ballons devant. Euh, je pense vraiment que ça nous réglerait des problèmes de mettre Jaime sur le côté. Puis moi, ce que j'aimerais, puis on en a parlé cette semaine, puis entre les lignes, c'est un peu ça aussi. On veut aussi faire le lien avec l'Europe. On veut aussi, je pense qu'il n'y a pas assez de podcasts ici qui suivent l'Europe ou qui font des comparatifs à l'Europe. Mais nous, on veut essayer de se comparer à l'Europe dans le sens où que, on voit des choses là-bas, on voit des séquences, on voit des entraîneurs, on voit des équipes, on voit des joueurs qui peuvent matcher avec la MLS. Fait qu'on essaie de se comparer à ça, mais on en parlait cette semaine avec le PSG qui ont foutu une rince à l'OM. Puis on se dit à quel point Nuno Mendes, c'est un poison, puis c'est le facteur X, honnêtement, de cette équipe-là. Tu as beau parler de Dembélé qui est Ballon d'Or, tu as beau parler de peu importe quel joueur du PSG, Doué, Barcola. Vitinha, tout ça. Mais Nuno Mendes fait la différence dans cette équipe-là parce que c'est le joueur qui va être capable de dédoubler, qui va être capable d'amener le surnombre vers l'extérieur, vers l'intérieur. Toujours, toujours, il va être là. Puis son apport offensif est vraiment important. Puis moi, je le vois dans Thoralson, cet apport offensif-là. Je le vois dans ce joueur-là de pouvoir venir nous porter des ballons vers l'avant, de pouvoir faire des. On l'a vu ce soir avec l'Union, toujours, il est là pour faire le dédoublement. Opoku, il fait la passe au défenseur à la place de faire la passe à lui, mais Thoralson fait la course quand même. Il est là, il est présent. Je pense qu'il va pouvoir aussi, balle au pied, amener le ballon plus haut. Fait que je vois peut-être une symbiose justement entre Jaime à gauche et Thoralson qui va pouvoir compter sur justement Thoralson pour apporter. Tu sais, Jaime rentre vers le centre, Thoralson prend le couloir, puis là, on crée un décalage, là, on crée un surnombre. Fait que à suivre, voir comment on va les utiliser, mais moi, j'espère en tout cas qu'on va voir ça, puis j'espère qu'on va pouvoir au moins l'essayer, l'expérimenter, surtout si on commence un début de saison avec pas d'attaquant gauche ou presque. Tu sais, pourquoi on ne le ferait pas tu sais, au début de la saison, un match ou quoi, juste d'essayer d'aligner ce 11 de départ-là. Ben, en tout cas, cette structure offensive-là, je pense qu'on aurait tout à essayer puis à voir comment ça pourrait fonctionner. Fait que là, segment 2, camp de préparation, l'analyse des détails invisibles un peu, le rythme, l'intensité, le comportement sans ballon, l'identité du jeu du CF Montréal. On essaie de mettre un point là-dessus. On n'a pas eu accès, je ne sais pas pourquoi, mais l'année prochaine, je vais essayer de payer un gars pour qu'il parte avec son iPhone filmer les matchs. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas capable d'avoir les matchs, man. Ça me purge, mais en tout cas, on a été capable d'avoir deux. Malaga et l'Union de Philadelphie ce soir qui nous partageait le live. Fait que c'était très bien. Euh, on a fait l'analyse des deux matchs un peu. On a trouvé des similitudes, on a trouvé des différences. Fait qu'on va essayer d'analyser ça rapidement parce qu'on ne veut pas s'éterniser trop, trop, trop sur le sujet, surtout que la saison n'a pas commencé. Puis ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'on essaie des choses, on tente des affaires. Fait que est-ce que ça va être ça en saison? Est-ce que ça ne va pas être ça? Est-ce que c'est dur de se statuer là-dessus, mais moi, ce que j'ai vu par rapport au CF Montréal dans les deux premiers matchs, c'est premièrement qu'on est bon à la relance longue. Je pense que nos défenseurs, c'est mieux que Waterman. Je pense que Vera, je pense que Neil qui n'est pas là, mais on le sait, on connaît sa qualité. Je pense que Avilés, je pense que Morales, je pense que Craig, je pense qu'ils ont toutes des bonnes relances, nos défenseurs centrales, être capables d'envoyer le ballon. J'ai vu Keta aussi qui a commencé en première mi-temps, qui a une sacrée patte. Je pense vraiment qu'il est à l'aise avec le ballon et qu'il est capable de nous donner de quoi de très bien comparé à Breza, parce que Breza a touché deux ballons puis c'est sorti en touche les deux fois. Fait en tout cas, j'ai hâte de voir comment on va l'utiliser. Là, mais qui était en tout cas, je l'ai trouvé très à l'aise, balle au pied. Fait que, je trouve qu'on est bon à la relance. On a des joueurs créatifs. Fait que ça, on en a parlé, mais Sinchuk, Escobar, Jaime, Gouboglo aussi au match contre Malaga était très créatif. On a une volonté d'aller vers l'avant rapidement. On a une volonté de tout de suite orienter son corps, se tourner vers l'avant, être capable d'amener le ballon là-bas. Fait que ça, c'est très positif pour cette année aussi, le fait qu'on veuille y aller. L'année passée, je trouvais souvent qu'on avait la possession stérile. On reste en milieu de terrain, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Fait que je pense que là, cette année, ça va être un petit peu différent. Je pense qu'on va être très offensif. Nos joueurs sont en forme. Je ne sais pas si je ne connais pas le préparateur physique, je ne connais pas c'est comment que ça s'est passé, la préparation, mais clairement que nos joueurs sont en forme. On l'a vu dans les deux matchs.
Il y en a toujours un ou deux de retard, mais je pense qu'en majorité, tout le monde est en forme, tout le monde est capable de jouer son 90, tout le monde est capable de mettre l'intensité. Je pense que les efforts qui sont demandés par Marco Donadel aussi sont assez clairs dans le sens où on veut aller presser haut, je pense. On va être très agressif sur le ballon. Nos défenseurs centrales, c'est des monstres. Moi, j'aligne Morales et Aviles, puis ça me fait penser à Ramos Pepe. On l'a vu ce soir avec Morales qui a fait un tac dans les genoux. Fait que, Assassin, man. non, non, mais clairement, il faut l'utiliser pareil parce que moi, en tant que joueur ou peu importe, j'arrive sur le terrain puis c'est ces deux gars-là en descente. Je te garantis que mon duel, je vais faire attention puis je vais y aller peut-être avec un pas de recul. Fait que ça peut être très positif comme ça peut être négatif. Je m'attends à une coupe de match qu'on va finir à 10 contre 11 comme j'étais à Max comme ce soir, mais tu sais, qu'est-ce qui. Ça va arriver, c'est sûr. Mais je pense que défensivement, on va être très agressif. Fait que je pense que dans l'identité qu'il veut donner à son équipe défensivement, c'est vraiment ça. Puis je pense que les gars ont été entraînés pour ça. Je pense qu'ils sont en forme, sont capables de le faire. Euh, les seules petites choses que j'ai remarquées à ce niveau-là qui fait mal, c'est vraiment la désorganisation sur les pertes de balles. Je trouve vraiment que quand on perd le ballon, nos lignes sont trop larges. Des fois, pas avec tous les joueurs, mais souvent, nos lignes sont trop larges, puis on laisse nos défenseurs trop souvent un contre un sans couverture. Puis ça, c'est dangereux parce que quand tu vas arriver comme des gars comme Messi, des gars comme James Rodriguez, des gars comme Timo Werner, tout ça, si tu les laisses en un contre un, pas de couverture, ma balle, mais on va se faire éclater. Fait que va vraiment falloir que on regarde ça pour être capable d'avoir au moins une couverture ou en tout cas quelque chose qui se passe parce que c'est sûr que si on laisse tout le temps Ramos puis Pépé en un contre un, ça va coûter cher de carton rouge à la fin de la saison. Fait que va falloir faire attention à ça, mais c'est un peu l'analyse que je fais des deux matchs. Sinon, tu sais, je pense que offensivement, l'efficacité offensive va parler beaucoup cette saison. En première mi-temps ce soir contre l'Union, c'était vraiment difficile. On réussit à aller vers l'avant, mais il n'y a pas de cohérence, il n'y a rien qui colle vraiment. Je pense qu'en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux, mais je pense que ça passe beaucoup par Owusu. Je pense qu'Owusu, je l'ai envoyé chier beaucoup l'année passée, là, mais je pense qu'il est bon. Je pense qu'il donne du bien à cette équipe-là cette année. Puis l'année passée, clairement aussi, il l'a fait. Fait que c'est très positif pour ça. Je pense que les jeunes veulent jouer vers l'avant beaucoup. Je pense qu'on sent ça dans leur volonté de tout le temps se mettre en duel puis tout le temps réussir à aller vers l'avant, relancer verticalement puis passer par le centre. Je pense que c'est la clé cette année qui va pouvoir nous aider aussi, c'est d'être capable de sécuriser par le centre le ballon à la récupération. Fait que récupère le ballon tout de suite, boum, je regarde au centre. Est-ce que mon 10 est disponible à appui soutien avec le 8 ou quoi que ce soit, puis on est capable de tout de suite déclencher des courses vers l'avant. Fait que je pense que de récupérer au centre, je récupère, je fais la première passe au centre, puis après, ben, ça nous ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations de verticalité puis d'attaque rapide. Fait que je pense que si on va dans cette direction-là, je pense que ça va être très positif. Comme qu'on disait tantôt dans l'analyse du match, il faut les bons joueurs pour le faire, par exemple. Fait qu'il ne faut pas lancer des ballons au centre, puis que, tu sais, Piet, puis Losenko, ou peu importe, Piet, puis des joueurs qui sont pas très habitués ou pas très verticales, tu sais, c'est dur pour eux d'aller chercher ces ballons-là après. Mais je pense que c'est selon nos profils qu'on va en aligner là, tu sais, on en a parlé, mais Escobar, par exemple, tu sais, il va recevoir le ballon, il va aller vers l'avant tout de suite, il va prendre sa première touche vers l'avant tout de suite, puis il va nous donner cette verticalité-là. Fait que ça peut être très intéressant à jouer cette année là, au niveau de la verticalité. Puis on en parlait ce soir contre l'Union. On a vu 5 ou 4 ou 5 maximum phases de possession où on était peut-être un petit peu plus à l'arrêt, mais le reste a beaucoup été en transition puis en verticalité. 100%. Puis tu sais, je pense qu'il y a aussi, il y a une différence entre être vertical puis jouer contre-attaque. Puis je Ouais. pense que c'est ça la nuance aussi qu'il faut amener, là. Euh, c'est pas parce que tu demandes à ton équipe d'être vertical, d'être plus vertical, que Qui donne. automatiquement, tu veux dire, on cherche juste la contre-attaque. C'est pas Mhm. juste. Le CF Montréal, en tout cas, l'interprétation que je fais des deux matchs qu'on a vus, merci aux autres équipes de l'avoir filmé, Mhm. euh, c'est que on a une volonté d'aller vers l'avant, mais pas à tout prix. Tu sais, on ne Mhm. balancera pas des ballons à Prince Owusu comme qu'on a pu voir un peu à un Mhm. moment donné quand ça allait moins bien, quand on vaguait un peu entre Courtois et Donadel,
Ou est-ce que là, on balançait juste au Owusu, puis après ça, on disait au Owusu, ben, Il n'y avait pas de arrange-toi soutien, tout il n'y avait pas seul, de. arrange-toi tout seul, essaye de garder le ballon, attends que les autres montent, puis après ça, essaye de trouver un appui pour qu'on puisse aller vers l'avant. Je pense que Mhm. vraiment, là, on veut vraiment exploiter nos, nos ailiers qui sont plus dribbleurs, Mhm. que là, eux, par leur dribble, justement, être capable de faire la différence, puis par la suite, après ça, amener le ballon Être vers le capable de but. fixer aussi pour tu sais, fixer les Ouais. défenseurs le temps que nos attaquants déclenchent des courses puis que nos milieux remontent. Je pense que ça va être ça, une de nos forces cette année, honnêtement. Je pense que offensivement, on va l'avoir, cette petite touche-là, d'être capable de fixer les défenseurs pour amener un surnombre offensif ou en tout cas des joueurs vers l'avant. Ce qu'on ne faisait pas vraiment l'année passée, justement, parce qu'on n'avait pas de joueurs qui étaient capables de garder le ballon en zone offensive. On en a dit souvent, là, mais même cette année, puis je donne tout mon crédit, mais Owozu, après 3 touches de balle, oublie ça, c'est impossible qu'il ait encore le ballon. Opoku, on l'a vu à soir, après une touche de balle, c'est impossible qu'il ait encore le ballon. Fait que, tu sais, je pense que Sinchuk, je Puis, pense que Carmona, je pense que ces gars-là vont être capables de garder le ballon haut un certain temps pour que nos milieux puis nos défenseurs latéraux, peu importe, puis nos attaquants déclenchent des courses puis nous donnent quelque chose vers l'avant. Fait que c'est là qu'on va attaquer peut-être à 5 6 7 joueurs à la place d'attaquer à un 2 ou 3 comme l'année passée. puis la chose que j'ai aimé aussi, puis tu l'as amené tantôt, euh, on est très, très, très agressif Mhm. sur les sorties de balles adverses. Euh, à la quand l'autre équipe récupère le ballon, on est très agressif sur les premières passes pour essayer de récupérer le ballon rapidement. Mhm. Euh, Ça, c'est positif, mais tu sais, ça peut amener aussi son lot un peu plus négatif. On l'a vu un peu Ouais. aussi, on l'a vu plus en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps, où est-ce que là, on retrouvait comme des duels à un contre un sur nos défenseurs, puis on avait comme pas. Nos latéraux étaient encore Mhm. hauts, nos milieux étaient hauts, fait que là, on se retrouvait comme à des un contre un, puis on l'a vu, puis là, ça n'a pas mené à un but, mais c'était qui, je pense, c'est Craig a raté son intervention, ça, Vera est arrivé à un contre un, il a raté son intervention aussi, là, Keita a fait une belle arrêt, puis il a sorti la balle, Mhm. mais Exact. tu sais, je pense que on a amélioré notre ligne défensive pour justement peut-être prendre un peu moins de buts. Clairement, cette année, on va encore prendre des buts si on continue à jouer de cette façon-là, Mhm. mais ça peut aussi nous amener des buts parce que en créant l'erreur haut sur Ça le récupère. terrain, on évite une grosse vague de pression du milieu de l'autre côté, puis on attaque directement vers le but et non, on doit repartir de notre Mais défense pour attaquer. c'est ça Fait que que je je dis pense que dans le c'est à double sens où tranchant. Je ouais. pense que c'est vraiment à double tranchant, mais tu sais, si c'est bien amené, puis on. Tu sais, c'est clairement qu'il y a des matchs que ça va mal tourner parce que ils vont réussir à sortir de la pression, puis là, on va se retrouver en surnombre. Mais clairement qu'il y a d'autres matchs on va en sortir gagnant parce qu'on va récupérer 2, 3, 4 ballons très haut sur le terrain, puis on va être capable de contre-attiser après. Donc, Exact. bien hâte de voir la suite, par exemple. Exact. Puis c'est là qu'on parle que pré-saison, c'est dur à évaluer parce que tu sais, on n'a pas nécessairement notre 11 type, nos joueurs types. Ben, clairement, tu sais, en deuxième mi-temps, c'était mieux. Notre écart était moins grand. Je pense que c'était beaucoup à cause de nos défenseurs. Je pense que nos défenseurs étaient beaucoup plus agressifs. Puis qui, eux aussi montaient, tandis qu'en première mi-temps, j'ai l'impression que nos milieux, ils allaient à la récupération rapide, mais que nos défenseurs, ils reculaient à la perte de balle. Fait que là, nos milieux, ils allaient rapidement, nos défenseurs reculaient. Puis là, si eux, ils sortaient de cette petite pression-là, ben là, ils trouvaient des joueurs en arrière de la ligne de milieu, puis c'est là on arrivait à des 1 contre 1, tandis qu'en deuxième mi-temps, j'ai l'impression qu'on perdait le ballon, on montait, puis nos défenses centrales, ils vous montaient aussi. Au Je moins un suivais. montait. Avilés, il monte beaucoup. Morales, il le fait aussi quelquefois de monter beaucoup. Fait que sans se garrocher les deux, puis laisser de l'espace derrière, mais quand même qu'il y en ait au moins un qui vienne appuyer et qui soit là comme pour faire l'intervention si jamais ça se passe mal. Je pense que c'est très positif. Fait que j'ai hâte de voir avec justement tous les joueurs qui vont être alignés comment on va pouvoir le gérer. Mais clairement qu'avec Longstaff, Losenko, Aviles puis Morales, là, ça se gérait mieux ce gap-là entre les quatre. Là. Fait que, ça, c'est positif. Fait que, hâte de voir. Je pense qu'on a quand même eu un bon camp de préparation. Je pense qu'on a vu l'évolution aussi à travers le camp. Je pense qu'il se finit bien avec une victoire de 4-2 ce soir contre l'Union. L'Union
qui n'est pas une mauvaise équipe et qui est capable de se battre en masse. Fait que, à suivre pour le reste de la saison. Mais j'ai hâte de voir comment on va arriver au premier match de la saison. Le segment 3, puis là, on va faire ça rapide parce qu'on s'éternise sur des sujets, puis vous allez voir, on aime ça parler de détails, on aime ça de parler de beaucoup de petites choses. Là. Fait que nos podcasts, ça va être un peu tout le temps ça, mais on va y aller avec le minimum pour les attentes de la saison. Fait que je vais y aller avec les miennes, tu vas avec les tiennes après, puis après on enchaîne avec le dernier segment qui va être la pression sur le staff. Moi, comment je vois la saison, je vois un mauvais début de saison et une bonne finalité. Je vois une bonne manière et des mauvais résultats, dans le sens où je pense qu'encore une fois, on a une équipe jeune, on a une équipe peu d'expérience. Je pense qu'au début de la saison, ça va nous surprendre un peu. On en a parlé, mais là, on n'est même pas sûr de qui va jouer à gauche et tout ça. Nos deux choix pour jouer à gauche, c'est soit genre un gars qui n'est pas vraiment son poste, Stret qui arrive de deuxième division, qui a 21 ans, ou Jaime qui est sur une jambe. Fait que clairement qu'on va avoir un problème là. Après, il y en a-tu à d'autres postes aussi, peut-être. Fait que, clairement, je pense qu'on va avoir un mauvais début de saison, ou en tout cas, pas nécessairement mauvais, mais je pense que ça ne sera pas à la hauteur des grosses attentes. Mais je pense quand même que Lucas Saputo va se fâcher en cours de saison cet été ou qu'il va juste, s'il voit que ça va pas bien puis qu'il voit qu'on a un mauvais début, je pense qu'il n'aura pas le choix de sortir ces 5 millions-là qui traînent puis de dire, papa, il faut que j'investisse dans ce club-là, sinon je perds mon nom. Fait que je pense qu'il va être capable de régler la situation justement en fixant notre attaquant gauche ou notre milieu, mais bref, notre DP qui devrait arriver cet été selon moi. Je pense que ça pourrait être bien et ça pourrait nous donner place peut-être à une bonne fin de saison. On espère une place en série, mais je pense que c'est comme ça que ça va se dérouler. Je pense que ça va être bien dans la manière, dans le sens où que, surtout dans notre podcast, où on va analyser pas mal les détails, tout ça, entre les lignes du match, je pense qu'on va voir des belles choses, on va avoir des bonnes idées, on va avoir des joueurs créatifs, des joueurs qui veulent aller vers l'avant. Ça va être du soccer qui va être intéressant à regarder. Mais comme on en a parlé, sur la profondeur, sur l'expérience des joueurs, est-ce qu'on va être capable d'aller chercher les résultats en fin de match? C'est là que j'ai de la misère. Surtout, on n'en parlera pas beaucoup ce soir, mais le Mercato MLS a quand même des forts cette année. En hiver, des grosses arrivées, des joueurs d'expérience, des joueurs européens, des équipes qui se sont renforcées, qui étaient derrière nous, qui ont vraiment été chercher des gros joueurs. Fait que, est-ce qu'on va avoir les résultats escomptés? Je suis pas sûr, mais je pense que sincèrement, on va jouer bien. À suivre si on va être capable de convertir vers des gros résultats. Yes. Écoute, moi, j'ai deux scénarios. J'ai un optimiste puis un moins optimiste. Euh, Écoute, la saison, puis c'est sûr que c'est juste 6 matchs, là, mais les 6 premiers matchs sur la route, puis ça, c'est la même histoire Ouais, depuis le début plus depuis le longtemps. début en MLS, là. Ces 6 premiers matchs-là sur la route vont dicter si on part vers un côté optimiste puis un côté moins optimiste. Parce que, tu sais, si tu sors de ces 6 matchs-là avec 0 victoire, 6 défaites, clairement, Mhm. tu te condamnes à l'excellence pour le reste de la saison. Mais Exact. si tu joues pour 500, tu sais, avec un genre de 3 victoires, 3 défaites, euh, mais tu sais, clairement, là, tu peux virer vers le côté optimiste parce que tu as déjà 6 matchs de jouer sur la route. Fait que Mhm. tu as une grosse partie de match encore qui est à domicile, puis en MLS, euh, il y a encore ce facteur-là tu sais, que Surtout pour les équipes, Montréal, qui est plus loin que les c'est autres. Là. ça, c'est ça, tu sais, il y a toujours ce facteur-là que beaucoup plus facile de jouer à domicile qu'à l'extérieur. Euh, je pense que si on peut être optimiste, on a une jeune équipe, ça peut amener justement, comme tu dis, un peu plus difficile parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils vont apprendre et tout sur le dur, mais tu peux aussi dire, ils sont naïfs, tu sais, qu'en avant de moi, j'ai le meilleur défenseur de la MLS ou un lambda, je m'en fous, je vais le dribbler pareil. Exact. Tu sais, tu as ce côté-là naïf que, Innocence un peu, ouais. c'est ça, l'innocence un peu, C'est qui, que, j'y vais. Là. puis, tu sais, on a joué dans plusieurs équipes. euh, il faut juste un petit enchaînement de bons résultats
qui peut amener justement à pas surperformer, Une mais, confiance. mais qui peut amener une confiance. Puis, tu sais, je pense que c'est ça un peu qui a fait de mal l'année passée. On a enchaîné des mauvais résultats. Puis là, après ça, ça s'est comme un peu. Ça a comme déboulé un peu. Puis ça a été dur de, comme, de rattraper ça par la suite. Mais tu sais, si cette année, ces mauvais résultats-là, tu les transformes en bons, ou au moins la moitié en bons, moi, je pense que, tu sais, cette année, je veux voir une amélioration. Je veux T'as pas le voir une choix. T'as pas le progression. choix. Sinon, tu finis Je veux voir dernier. une je vois, je dis pas, tu sais, on parlera peut-être pas de nos prédictions de série pour aujourd'hui, là, mais Non. euh, tu sais, je veux voir une progression, puis je dis même pas, tu sais, je veux voir le CF en série. Moi, ce que je veux voir, c'est, OK, aujourd'hui, on a perdu le match, mais est-ce que dans C'est le mieux que match, c'était mieux que l'année passée? Est-ce que c'était mieux que la semaine d'avant? Est-ce que c'était mieux que le mois passé? Y a-t-il une progression? Puis c'est là qu'on va dicter si la saison du CF Montréal est réussie ou non. C'est sur cette progression-là. Tu sais, après ça, ça nous amène en série. Tant mieux. Good job. Mais la MLS, là, t'as 15-16 équipes dans l'Est, 15-16 équipes dans l'Ouest. Il y a des équipes en série et d'autres équipes que non. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas tout être en série. Fait que clairement qu'il y a des Exact. équipes qui ne le sont pas. Et moi, si je vois une progression dans l'année, moi, tu sais, Ouais, positif. puis tu sais, c'est Parce sûr que qu'on va l'équipe échapper jeune. des matchs. C'est sûr qu'il va y avoir des matchs qu'on va l'échapper. C'est normal, là. Tu sais, toutes les équipes échappent des matchs, là. Mais moi, si Mais on voit une progression de match en match, puis qu'à la fin de l'année, je me dis, hey, on s'est amélioré. Vers le premier match, ça a été ça. Dernier match, ça a été positif, plus, plus, plus. Ben moi, je vais être satisfait. Puis au final, je pense qu'en tant que partisan, on veut voir du beau spectacle. On veut voir des victoires à la maison qui a ouais. fait mal l'année passée parce qu'on a été la pire équipe à domicile l'année passée de la MLS. Si Ouais. clairement cette année, on est capable d'améliorer ça, on finit avec plus que 28 points cette année. Clairement. Je suis d'accord avec ça. Fait que, on est aligné un peu pareil. Je pense que ça va être bien de débattre au courant de la saison, de voir ces attentes-là, ils se positionnent où. Mais clairement, il faut faire mieux que l'année passée, puis on n'a pas le choix parce que si on ne fait pas mieux, on se ramasse au bas fond de la MLS. Puis c'est pas ce qu'on souhaite pour le CF Montréal. Mais là-dessus, on va enchaîner sur un segment. Puis c'est le dernier segment, c'est le segment le plus important, je pense, de ce podcast-là ce soir. C'est la pression sur le staff, Max. Je pense honnêtement que les Frères Saputo, que le CF Montréal, l'organisation, peu importe, je ne sais pas si ils se sont tirés dans le pied dans le sens où que Tabarouette, ils ont eu les couilles de dire un peu fort puis devant tout le monde que le plan c'était de la merde, que la saison de l'année passée c'était de la merde, c'était une saison complètement oubliée, que le CF prenait un virage à 180 degrés puis qu'il s'en allait sur une nouvelle voie. Je pense qu'ils ont créé beaucoup d'attentes chez les fans, ils ont créé beaucoup d'attentes chez les partisans, ils ont créé cette envie-là de vouloir voir du changement, de vouloir voir quelque chose d'autre. Euh, je pense qu'après, je ne sais pas si j'appellerais ça des choix douteux, une incohérence ou un alignement qui est bizarre, mais je pense qu'ils ont quand même pris un chemin, pas le chemin à quoi on s'attendait en tant que fan, en tant que partisan. Ils ont signé Donadel. Et justement, au niveau du mercato, tu sais, ils n'ont pas de DP, il manque des joueurs un petit peu peut-être. Ils ont été chercher un peu d'expérience, mais beaucoup de jeunesse aussi. Ils ont de l'argent disponible, ils veulent pas trop utiliser ou en tout cas, ils savent pas trop. Fait en tout cas, j'ai hâte de voir comment Lucas Saputo, comment Donadel va être capable de gérer cette pression-là tout au long de la saison parce que clairement, ils vont s'en faire parler. Ils vont se le faire remettre dessus. Les fans ne seront pas contents au moindre petite chose qui va se passer. Moi, je parle pour moi, mais Donadel, tant qu'à moi, il ne serait pas revenu cette saison. Donadel, ça aurait été fini l'année passée. On lui a donné sa chance. J'ai hâte de voir si ça va changer. J'ai hâte de voir ce qui me faisait le plus chier l'année passée à travers les résultats, les matchs, peu importe tout ce qui s'est passé. C'est que, putain, je n'étais pas capable de dire, Max, ce soir, notre 11 partant, c'est ça. On va presser, on va récupérer haut,
on va jouer avec nos couloirs, puis on va centrer. Je suis pas capable de dire ça. Je suis pas capable de dire, hey Max, notre système de jeu, c'est ça. Hey Max, notre 11 de départ, c'est ça. Hey Max, on va jouer en 4-3-3, comme d'habitude. On n'avait pas cette stabilité-là. On n'avait pas cette cohérence-là dans notre jeu. On n'avait aucune idée. On était parti, on était un peu brouillon. Comme tu disais, à une certaine époque, notre stratégie, j'étais tire ça au Wazoo, il s'arrangera avec, puis mais qu'on arrive, on arrivera. Fait que je pense vraiment que la pression est sur le staff cette année, elle n'est pas sur les joueurs, elle n'est pas sur personne d'autre, elle est vraiment sur le staff. Puis j'ai hâte de voir à quel point ils vont l'assumer, puis à quel point ils vont être capables de changer les choses si jamais ils voient que ça ne marche pas. Je vais faire ça court parce que, tu sais, on vient de dépasser l'heure d'enregistrement. Ouais, Mais, tu sais, en quelques mots, là, euh, premier ben, c'est le vrai premier mercato que Donadel est à la tête, là. Je compte pas vraiment l'année passée, là. Là, cette année, c'est vraiment le vrai premier mercato. Clairement, il a été consulté de qu'est-ce qu'on a su un peu entre les branches, c'est qu'il a été consulté lors des recrutements. Il a approuvé les recrutements qu'on a présentement dans l'effectif. Fait que clairement, les joueurs qu'on a sur le terrain, c'est des joueurs que Donadel veut. Euh, exact. c'est le deuxième vrai mercato aussi de Lucas Saputo. Présentement, premier mercato qui était le mercato de l'été Jaime, ça. passé. Bon, OK. Raimé arrive, c'est beau, là, on fait des Matty Longstaff, là, tu sais, on a fait quelques petits arrivées. Cette année, encore un peu encore sur notre appétit, on va dire. Encore là, il reste encore un peu moins d'un mois, là, il reste quelques semaines. Mhm. Ça peut tout changer. Peut-être que la grosse arrivée arrive. Je ne Il crois y a des pas. rumeurs, tu sais, il y a Mais, des rumeurs, il y a des pourparlers, tu sais, mais, tu sais, on le voit qu'il essaie, à voir si ça va se. c'est ça. Mais, tu sais, là, je pense que cette année, on n'a pas le droit de se tromper. Je Mhm. pense que les partisans ne laisseront pas. Tu sais, je pense que la lettre, c'était un. On a mis un tape gris sur un bateau qui coule, là. Ouais, Tu sais, on s'est assuré que le bateau ne coule pas. Mais cette année, clairement, si la proposition qu'on donne sur le terrain n'est pas la bonne, clairement que cette année, une lettre, ça ne marchera plus, là. On l'a exact. fait, la lettre, c'était une bonne idée pour temporairement calmer un peu la frustration. Mais là, clairement, cette année, il va Ça falloir suit. plus qu'une lettre si ça ne fonctionne pas. Moi, je souhaite Mhm. que ça fonctionne. Je ne suis pas le plus grand ferveur de Donadel. Par contre, Donadel semble être aimé par ses joueurs. Semble, de qu'est-ce qu'on entend un peu à gauche, à droite, c'est que les joueurs aiment jouer sous Donadel. Puis ça, de base, quand un Oui, entraîneur c'est ça. est aimé par ses joueurs, clairement que le joueur veut en donner plus pour son entraîneur. Puis ça, Mhm. c'est une base du sport en général, là. C'est si je n'aime pas évoluer sous cet entraîneur-là, clairement que moi, sur le terrain, je ne me défoncerai Fais pas. pas les efforts. Ça ne Exact. marchera pas. Fait que, tout ça pour dire que pour l'instant, on ne va pas émettre de constat nécessairement. Puis l'année passée, je n'aimais pas vraiment de constat l'année passée. J'aurais aimé ça avoir, on prendra le temps d'en reparler plus tard, là, mais j'aurais aimé ça que l'année passée, on prenne justement ce temps-là pour préparer cette saison-ci. Je pense pas que ça a été Mhm. le cas Exact. Ouais, on en a nécessairement. parlé dessus. Mais, là, cette année, clairement, on repart sur une base neuve, on part à cet effectif-là, on va voir où c'est que ça va se mener. Mais, clairement, cette année, je suis d'accord avec toi, euh, ils ont, ils ont la pression, sont sous pression présentement de livrer des bons résultats, puis Exact. de faire mieux. C'est ça le constat qu'on peut établir, puis que les fans Livrer aussi demandent. ouais, livrer un projet de jeu aussi, tu sais, c'est comme je l'ai dit tantôt dans mes attentes, je ne sais pas si les résultats vont suivre avec une équipe aussi jeune, puis aussi, on parle, tu sais, on parle de moyenne d'âge de 23,6 ans, puis une valeur marchande de 32 millions. Est-ce que c'est une équipe est-ce que c'est ça qui va nous faire gagner des matchs? Est-ce que c'est ça qui va ramener à la Coupe MLS? Je ne penserais pas. Mais au moins, si on est capable d'avoir un projet de jeu, de voir une vision, d'avoir des visions sur de quoi, de gagner des matchs, de bien faire, de pouvoir peut-être dans le championnat canadien remporter quelque chose, de pouvoir euh,
réussir à se démarquer sur certains matchs, certains affrontements, puis tout ça, je pense que c'est juste ça qu'on demande, d'avoir de quoi de clair, puis d'avoir un projet de jeu qui est complet. Puis que même si il n'est pas exécuté à 100%, parce que nos jeunes, on voit que c'est des petits ajustements, des petits détails, c'est de l'expérience, c'est de la jeunesse, c'est un peu, comme tu disais, tu sais, de, tu sais, un manque de maturité ou juste genre vouloir trop d'en faire ou quoi que ce soit. Ouais. Ben, peut-être que c'est juste des petits détails qui se corrigent facilement, puis que tu sais, l'année prochaine, ça va être acquis, puis il n'y aura pas de problème. Mais c'est juste ça qu'on demande. D'avoir un projet de jeu, je pense, qui est clair, qui est structuré, de savoir où on s'en va avec ça. Puis je pense que ça va nous aider beaucoup pour la suite. Fait que, 100%. 100%. là-dessus, Max, on y va avec la conclusion. Vite comme ça, je vous dirais que le podcast Entre les lignes, notre objectif va être d'analyser les matchs. Fait qu'on va vraiment analyser les matchs, les faits, les détails, les principes, comment que le match se déroule et tout ça. Ça va être notre mission tout au long de la saison. On va vous sortir des podcasts spéciaux aussi, pour exemple, les mercato, quand il va y avoir les sessions de mercato. Euh, il y a plein de choses qui s'en viennent aussi. On a nos segments aussi qu'on veut comparer un peu avec l'Europe et tout ça. On va le faire sur des analyses de matchs aussi, comparer des séquences avec des séquences européennes. On a la Coupe du Monde qui s'en vient cet été dans notre beau pays. Fait que, c'est sûr qu'on va en parler. Il y a plein de choses qui vont se rajouter. Pour l'instant, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de nous suivre entre les lignes, le podcast entre les lignes partout sur les réseaux sociaux, fait que sur X, sur Instagram, sur TikTok. On est sur aussi Discord, fait qu'on a notre lien Discord, là, puis c'est là-dessus qu'on va faire nos analyses, qu'on va chatter avec vous aussi. On a le programme Le Vestiaire aussi qui va sortir, où on va analyser à chaud les matchs. Fait que début de match, 30 minutes après le match, on va vraiment, moi puis Max, être capable de parler. Puis l'objectif, c'est oui de faire un podcast, mais c'est surtout de pouvoir communiquer avec vous, de le faire avec vous, d'analyser avec vous, les auditeurs. Fait que moi puis Max, on va être là, on va débattre, mais on veut emmener du monde là-dedans. On veut être capable de parler avec vous, de voir vos détails à vous, vos analyses à vous. Fait que ça va être très intéressant de faire ça via le Discord entre les lignes. Euh, pour finir ce podcast-là, je vais juste prendre le temps quand même parce que aujourd'hui, on a quand même eu beaucoup de nouvelles. On a quand même eu beaucoup d'avancées sur le CF Montréal. Fait qu'on a eu Stret qui a signé, nouveau joueur qui est arrivé. On a Carmona qui a signé aussi, nouveau joueur qui est arrivé. Puis on a notre dernier match préparatoire contre l'Union. Fait que je fais juste un petit compte-rendu de ce match-là. Victoire de 4-2 du CF Montréal. C'était 2-1 pour l'Union de Philadelphie à la mi-temps. On a marqué sur un penalty douteux, Max. Je sais pas qu'est-ce qui a pris dans la tête du Non, défenseur, mais en tout non, cas, mais j'ai rien compris. Le ballon, il était même pas il proche. était Le déjà sorti. défenseur, Il était il a juste défoncé la tête. J'ai rien compris. J'ai rien compris. En tout cas. Bref, merci pour ce beau cadeau. Donadel out avant la mi-temps. Sinchuk qui se fait ramasser. Est-ce que Sinchuk va être blessé pour le début de la saison? Ça va à se questionner. Il y a quand même eu un bon contact. Je l'ai vu sur la civière avec les physios, faire taping, glace, tout ça. Je ne sais pas à quel point ça va être important, mais ça sera à suivre. Il y a quand même encore 2 semaines pour se remettre sur pied. Mais je fais l'analyse des joueurs. Fait que rapidement, les joueurs qui ont été là, on fait l'analyse vite, un par un. Puis je vous dis ce que j'en pense. Donadel out sur carton rouge. Je ne sais pas quoi penser de ça, mais en tout cas, Jaime, on nous a dit qu'il était en forme. Clairement, il n'était pas en forme ce soir. En tout cas, pas à 100%. Il courait sur une jambe pas mal. Il a sorti à la 20e minute, je pense, pour Owen Grouch, qui a joué en 10 pendant un bout. Je ne suis pas sûr de ce move-là non plus. Euh, Rios, qui a été invisible selon moi, il a été capable de nous garder quelques bons ballons hauts comme Owusu le faisait l'année passée, mais sans plus. Il a mis un beau penalty, ça c'est sûr. Le Touri en forme, fait que box-to-box vraiment important qui va être cette année d'être capable de faire cette transition-là, ce lien-là entre notre défense et notre attaque. Piet qui commence à être vieux, Max, j'ai pas le choix de te dire qu'il va falloir qu'on tourne la page bientôt parce que Piet commence à être vieux, commence à manquer d'appui un petit peu. Fait que, mais ça va être très bien c'est bien de le garder. Puis moi, je suis pour ça, pour le garder, pour en faire un Rudy Camacho, un Kyle Camara ou whatever qui va être capable d'encadrer les jeunes. Je pense qu'il reflète vraiment les valeurs du club. Fait que Piet commence à être vieux. Herbers travaille fort. Pas mis en valeur. Je pense que Max, tu as de quoi dire là-dessus, mais je pense que c'est pas son poste. On ne sait pas c'est On où qu'on veut le gardera ça voir, mais pour on un veut pas le prochain. voir là. On gardera ça pour un prochain. Exact. Thoralson va être un pilier, clairement, cette année. Il va être quelqu'un d'important. Prince est en super forme, je trouve.
très, très impactant dans son jeu. Opoku, ça le fera pas. Guboglo, défensivement, encore des lacunes. C'est ça c'était ça un peu l'analyse de l'année passée. Offensivement, très créatif. Il nous amène quelque chose. Vera, agressif. Craig, notre cinquième défenseur, je pense. À voir si on va l'utiliser plus que ça, mais il fait la job. Il est un petit peu moins visible que les autres, mais il fait la job. Puis on a vu ses qualités l'année passée quand même en fin de saison. Hidalgo, je suis pas sûr. C'est une saison. C'est justement que tu parlais du mercato de Lucas. C'est comme une arrivée de fin de saison l'année prochaine, peut-être pour sauver un peu le bateau, mais à voir s'il va avoir du temps de jeu tant que ça cette saison. Breza, Keta, je pense que c'est OK. Je pense que dans les buts, on aura. C'est pas des superstars, mais je pense qu'on est correct. Morales qui a pris carton rouge. Je vous en ai parlé, ça va être notre Pépé, notre Ramos de cette année. Je pense qu'il va en arracher pas mal, mais je pense que ça va être solide. Aviles, très agressif avec ce duo-là en descente. Pour vrai, ça va coûter cher des cartons rouges, mais ça va être vraiment bien. Bougaille, solide. Longstaff, ça va être un pilier. Milieu de terrain, je pense que ça va être un pilier. Je pense qu'on l'a vu, son apport directement à la fin de la saison passée, c'était vraiment bien. Sunusi, overweight comme à chaque année. Puis je me demande vraiment à quoi il sert. Je ne sais pas c'est quoi le plan. Je l'ai souvent supporté, je l'ai souvent trouvé bon, mais je ne suis pas sûr que notre plan, c'est d'avoir un joueur qui joue juste pour les championnats canadiens. Fait que je ne sais pas pourquoi il est là. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ce gars-là non plus. Fait qu'en tout cas, à suivre la suite, je pense qu'il va nous donner des 2-3 minutes sur quelques matchs. Losenko, invisible, sans le ballon. Je pense qu'avec le ballon, il fait bien. Je pense qu'il a une bonne technique, il a un bon toucher de balle, mais sans ballon, c'est un peu plus invisible. Carmona m'a impressionné ce soir, a impacté le jeu offensivement, veut aller vers l'avant, est capable d'amener le ballon, est capable de faire la passe, est capable d'attaquer les espaces, tout ça. Je pense que ça va être un très gros plus. Escobar avec le ballon, on en a parlé souvent, mais c'est incroyable. Sans le ballon, des fois, il se perd. Puis on en a parlé l'année passée aussi. Il se perd des fois dans le jeu. Il s'efface un petit peu. Puis là, boum, il y a le ballon. Puis là, il nous fait un flash. C'est un peu ce que j'ai vu ce soir. Il était perdu un petit peu au début. Après, boum, il envoie 2 bons ballons à Owuzu dans l'espace. Boum, 2 minutes après, il marque un but. Puis après, il n'arrête plus. Fait que je pense que ça va être vraiment ce joueur, ce genre de joueur-là. Puis il va falloir qu'on l'utilise. Il va falloir qu'on le voit ces données beaucoup plus. Je pense que les Guatémaltèques, ils vont être là sur les postes pour motiver Pour Donadel supporter. à le mettre sur le terrain. Donc, à suivre Sadek, ça me fait chier de ne pas l'avoir vu. Sadek, j'espère qu'on va le voir, j'espère qu'ils vont le signer. Puis on en parlera sur un autre podcast peut-être. Mais vraiment, ce joueur-là mérite sa chance puis mérite sa place. Fait qu'une bonne deuxième, une mauvaise première. Des jeunes joueurs qui veulent jouer vers l'avant. Pas beaucoup de possession, beaucoup de verticalité. On passe par le centre, on met une pression haute, on est soutenu là-dedans. Je pense que physiquement, on est en forme, on est capable de le faire. L'efficacité offensive va dicter notre saison. Je pense qu'en début de match, c'était moins bien. En fin de match, c'était beaucoup mieux. Fait que ça va être à soi. On est capable de donner les ballons, on est capable de provoquer ou quoi que ce soit, mais après, ça va être est-ce qu'on est capable de finir les actions? Je pense que ça va jouer là-dessus. Le désir de jouer la première passe au milieu, de sécuriser par le centre, beaucoup de duels défensifs à un contre un. Fait que ça, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas nous laisser trop de gap entre nos milieux et nos attaquants. La première ligne est beaucoup trop haute. Tu sais, des fois, la ligne de milieu est trop haute comparée à la ligne de défense. Clairement, on a un problème à gauche, puis on a un problème au milieu. Fait qu'il va falloir juste qu'on s'ajuste à ça. Je pense que quand même, on a la clé dans notre en signant Sadek, si on rentre Sadek, si on tasse Jaime à gauche, si on fait confiance à Escobar, on met un Herbert 110. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec les joueurs qu'on a en ce moment, mais clairement, il va falloir du renfort à quelque part dans la saison pour ces postes-là. Fait que ça fait le Parfait. tour, mon Max, pour Ouais, puis le écoute, premier podcast. ouais, puis tu sais, je veux juste, tu sais, vraiment, allez nous suivre sur Twitter, allez nous suivre vraiment sur Discord aussi, là. On va interagir beaucoup avec vous par cette plateforme-là, Discord. Twitter aussi, là, si vous avez des questions. Premier podcast peut-être un peu millimélo, là, un Yes, peu de yes. tout On et se de garoche un rien. peu partout. Bon, Exact. ouais, exactement. Mais tu sais, on va s'ajuster. Si vous avez des recommandations, des choses que vous voudrez qu'on parle dans les futurs podcasts, là, une période de questions, peu importe, faites-nous savoir, là, soit par X, par Discord, par Instagram, par la plateforme que vous voulez.
Les podcasts, Seb, je ne sais pas si tu avais regardé un peu. Ouais. Spotify, Apple Music, j'imagine que ça va être dispo sur ça. Exact. YouTube aussi, ça va être dispo en vidéo là-dessus, puis sinon en audio sur les autres plateformes. Aussi, dans le fond, notre structure, comment on va se fonctionner. Comme je le disais tantôt, sur notre Discord, on a la section Le Vestiaire, qui est un vocal. Fait qu'après le match, moi puis Max, on va se connecter directement sur ce Discord-là, sur ce canal-là de vocal. On va faire plus ou moins 30 minutes là, où on va interagir à chaud sur le match. On va réagir vraiment là-dessus. Donner nos impressions sur le match. On va vous laisser parler aussi dans ce vocal-là. C'est l'objectif d'être capable de parler avec vous et d'être capable d'amener des points différents. Puis par la suite, moi et Max, on fera le travail soit le dimanche, soit le lundi, bref, la journée après le match, de vraiment décortiquer ça ensemble dans un podcast de plus ou moins 50 minutes où qu'on va analyser vraiment en détail. On va faire les liens avec l'Europe aussi. On va analyser le match. On va parler de ce qui se passe entre les lignes. Fait que c'est vraiment l'objectif, c'est de parler entre les lignes ce que le score ne dit pas. Fait que c'est vraiment de, oui, parler du résultat, c'est correct, mais on veut vraiment se pencher sur c'est quoi les petits détails techniques et tactiques qui peuvent nous amener à un autre niveau. Max aussi, c'est beaucoup dans les profils de joueurs. Qui peut nous apporter quoi, comment qu'on peut mieux gérer notre effectif et tout ça. Fait qu'on on va débattre de tout ça. Normalement, les podcasts vont sortir toujours les mardis soirs aux alentours de 18-19 heures. Vous allez pouvoir nous suivre sur toutes les plateformes TikTok, Instagram, X, tout ça. On va mettre des petits clips, des petites vidéos de tout ça. Pour annoncer ça et pour résumer ça, aussi au courant de la semaine, là, je vous dirais le jeudi ou le vendredi, on va tout le temps sortir un petit quelque chose là, pour préparer un peu le match qui s'en vient sans que ce soit un gros podcast, peut-être des petits clips ou des petites choses comme ça ou des petits posts qu'on va mettre aussi sur nos réseaux. Question d'avoir vos feedbacks là-dessus, vos pronostics pour les matchs. Fait qu'on va essayer d'être là, on va essayer de couvrir le maximum le CF Montréal. Puis comme je vous ai dit, on va s'éparpiller un petit peu partout dans le sens où on va regarder un peu de l'Europe, on va regarder un peu ce qui se passe alentour de la MLS. On est passionné de foot, on aime le foot, on regarde des matchs. Je sais pas pour toi, Max, mais je sais là en fait, là, mais on regarde peut-être une dizaine de matchs par semaine. On est fou dans la tête. Facile. Fait qu'on va essayer de vous en partager le plus possible. Puis juste avant de quitter, Max, le mercato MLS, ça a bougé. Hein. Ça a bougé cette année. Il y a des grosses arrivées, il y a des gros joueurs qui sont arrivés. Fait que ça va être très intéressant de voir justement la MLS à quel point elle va prendre de l'ampleur dans cette saison puis dans les saisons futures. Mais clairement, je pense que ça devient une ligue qui devient attractive, veut pas, qui commence à être vue puis qui commence à vouloir progresser puis percer certains marchés. Fait que j'ai hâte de voir ça. Il y a le Supra aussi, la nouvelle équipe CPL de Montréal là, qui va être à couvrir et qui va être à regarder aussi. Ça va être intéressant dans la lignée où on veut suivre un peu les Québécois, les jeunes. Ils ont un beau projet d'avoir une équipe 100% québécoise ou en tout cas presque. Fait que je pense qu'ils vont mériter la couverture à ce niveau-là. Fait qu'on pourra faire les parallèles avec tout ça. On va peut-être les croiser aussi en championnat canadien, qui sait. Max qui va J'espère. être presque ou en tout cas beaucoup, beaucoup de matchs, Max, cette année au Stade Saputo. Beaucoup de matchs, j'espère. Beaucoup de J'espère matchs. Beaucoup vraiment. de matchs. Puis, On se l'espère. Puis on espère des bons résultats à la c'est maison. ça, Comme tu disais l'année passée, on n'a pas eu la 100%. chance, mais Puis de la belle clairement. température aussi. Exact. Fait que clairement, on y va là-dessus. On souhaite une bonne saison à tout le monde. Nous, le podcast, là, il va sortir le 17, si je ne me trompe pas, mardi le 17. Ensuite, on a notre match le 21, notre premier match de saison, qu'on va analyser le 22 et qu'on va être capable, ou en tout cas, on va analyser la journée après, puis on va être capable de vous sortir ça le mardi suivant. Fait qu'on commence en force, on y va comme ça. N'hésitez pas, comme Max dit, à nous donner des feedbacks sur le podcast. Puis on est là vraiment pour s'améliorer, pour vous livrer le contenu que vous voulez entendre, puis que vous n'entendez pas ailleurs sur les plateformes. Fait que là-dessus, on se laisse, Max. Passe une bonne Salut! soirée. Puis on se Yes. revoit, on se rejase bientôt. Yes, salut, bye. Salut.